Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi quelque chose de pas simple en fait, qui est le procès de Jésus. Le procès de Jésus. Alors que tout le monde apprécie Jésus, il y a quelques personnes, et on l'a vu dans la première vidéo qu'on avait passée, il est des personnes qui ne l'apprécient pas du tout. Ce sont les chefs religieux, les chefs du peuple, les responsables religieux du peuple. Pourquoi? Il remet en question en fait leur autorité, il remet en question leur pouvoir, il remet en question leur tradition et il cherche finalement à éliminer le problème, si je peux dire comme ça, à éliminer Jésus, à le faire mourir carrément, disent certains textes. Alors je vais vous prendre quelques extraits en fait de Matthieu 26 qui racontent cette histoire dans la Bible. D'abord, ça se passe de nuit. Cette nuit, voilà, il y a le mise en contexte, il fait nuit. Une troupe de personnes qui est envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple pour venir arrêter Jésus. Et puis Jésus qui dit à cette troupe qui arrive pour l'arrêter, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi ? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Et à ce moment-là, tous les disciples, tous les amis de Jésus l'abandonnent. Ils partent en courant. Un tout petit peu plus loin, nous continuons. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet, donc ce n'est pas le grand conseil du canton de Vaud, je vous rassure, c'est le grand conseil du peuple d'Israël, au complet cherchent un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Voyez, ils cherchent un faux témoignage pour le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver un motif valable. Voyez, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur Jésus, de faux témoignages, mais rien qui permette de le condamner. Jusqu'au moment où il y en a deux qui arrivent et qui disent que cet homme a dit « Je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Voyez, ça c'était le motif de la condamnation. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Voilà. Et Jésus lui répond « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Donc Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu. Et c'est là le motif de sa condamnation. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous donc encore besoin de témoins ? Vous ne venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Et ils répondirent « Il est passible de mort. » Voilà le procès de Jésus. Voilà sa condamnation. Alors, c'est une bien triste histoire. C'est une bien triste histoire. On voit que toute sa vie, Jésus a fait du bien, guéri des malades, guéri des paralytiques. Enfin, il y a eu plein de belles choses qui se sont passées. Il a revalorisé énormément aussi la présence des femmes à ses côtés et tout. Il y a eu vraiment des belles choses. Et là, sur la base de cette annonce qu'il est le Fils de Dieu, il est condamné à mort par les responsables du peuple. Et moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question à te poser, très intime finalement, qui ne regarde que toi. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à reprocher à Dieu? Est-ce que tu aurais quelque chose à reprocher à Jésus finalement? Est-ce que tu aurais un procès à mener contre Jésus? Est-ce que c'est quelque chose de juste? Ou est-ce que tu aurais aussi besoin, peut-être, de faux témoins pour cette accusation? Alors moi, je t'invite à en parler directement avec Jésus lui-même,
à avoir un dialogue en fait avec lui. Ou alors, si tu préfères, on peut en parler ensemble. Nous, on est à ta disposition. Si tu désires avoir un dialogue, si tu as des reproches à faire, si tu as des questions à poser, on est là pour dialoguer ensemble, pour parler ensemble. Alors, je te souhaite une toute belle journée avec cette question qui est vraiment une question, j'allais dire, existentielle. Voilà. Alors, toute belle journée à toi. Profite bien de cette journée. Prends bien soin de toi et à tout bientôt.